Il suffit d'une compétition pour entendre que des dingueries quand même. Et salam le monde, ça Kim aussi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour réagir à cette dernière actu. Et j'ai même envie de dire ces dernières actus, puisque là c'est vraiment au moment où je tourne cette vidéo, la confirmation et l'information qui est tombée comme quoi, voilà, t'as bien sûr lu le titre, Amir Richardson signe bel et bien à la Fiorentina. Amir Richardson qui quitte le stade de Reims pour 9 millions d'euros je crois, hein, si je dis pas de bêtises, plus 1 million de bonus et 10% à la revente, hein, pour évidemment pour le stade de Reims. Amir Richardson, 22 ans, qui du coup va quitter la Ligue 1 et va découvrir la Serie A. Un peu, voilà, hein, dans les pas aussi d'un certain Amrabat, qui pour le moment serait toujours du côté de la Fiorentina, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc info, évidemment, on va super importante quand même, on va revenir là-dessus, surtout après sa grande compétition. Et surtout les gars, les dernières rumeurs qu'on a entendues, qu'on a bien sûr lu à peu près sur tous les réseaux et qui a été sorti par le grand média 360, comme quoi Rahimi voilà, serait convoité par le Paris Saint-Germain. On parlerait d'une offre de 8 millions d'euros. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On va bien sûr en revenir et en parler dans cette vidéo. Les gars, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, les frérots, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. C'est pour le référencement, vous savez très bien. Bref, les amis, première info, comme je vous ai dit, Amir Richardson qui va signer à la Fiorentina, qui va quitter la Ligue 1 pour découvrir la Serie A. Est-ce une bonne nouvelle? Les gars, évidemment que c'est une très bonne nouvelle, dans le sens où, évidemment, sans manquer de respect au Stade de Reims, le Stade de Reims, voilà, c'est un bon club de Ligue 1. Mine de rien, c'est un bon club de Ligue 1 qui réalise de très belles saisons depuis quelques temps, depuis son retour en Ligue 1. Il faut l'avouer, surtout avec leur coach précédent, là, leur coach belge, je crois, un truc comme ça, là, qui était belge ou anglais, je sais pas, là, même qui sortait de FC Manager là, dans lui, c'était une pépite. Mais bon, vu que du coup, lui, voilà, il s'est barré, c'est vrai que je pense que le Stade de Reims peut se casser la gueule. Mais bref, qui rejoignent la Fiorentina, c'est une bonne nouvelle parce que déjà, mine de rien, même si on dit que la Serie A est sur la pente descendante, voilà, tu vas rejoindre un club qui joue souvent la Coupe d'Europe, Europa League, Conférence Europa, qui va titiller aussi les grands clubs italiens. Moi, pour moi, je pense que ça ne peut que lui faire du bien. L'Italie réussit beaucoup aux Marocains, quand même, mine de rien. Quand on regarde les Marocains en Italie, ça fonctionne bien. Je pense que dans son profil, voilà, je pense qu'il n'aura pas trop de mal à s'imposer là-bas. Je pense que c'est un bon club de transition pour pourquoi pas après, d'ici 2 3 ans, si en tout cas les saisons se suivent et que les saisons se déroulent de la meilleure des manières pour lui, pourquoi pas titiller les grands clubs italiens, pourquoi pas même les grands clubs espagnols. Ça peut être vraiment un très très bon club de transition. Donc évidemment que c'est une très bonne nouvelle. Quand on voit encore une fois, je l'avais évoqué évidemment dans ma vidéo bilan de ces JO, les gars, Richardson, il te fait une saison masterclass, les gars. Masterclass. Enfin une saison, je veux dire une compétition masterclass de ces JO. Il a été énorme pour moi, il est dans le top 5 de l'équipe du Maroc. Franchement, il a été hors norme. On a vu une facilité, une aisance. Il a ce côté peut-être nonchalant, mais je trouve que du coup, ça donne un côté limite expérimenté, quoi. Le mec, il a que 22 ans, je le rappelle, 22 ans, il joue comme s'il en avait 28 30. Moi, je trouve il a une facilité pour se sortir de certaines situations, pour aussi, voilà, même au milieu de terrain, dans certains duels, on sent, tu vois, il y a une expérience. On se dit, mais il a eu où cette expérience-là? Donc il y a un côté aussi malin, un côté très intelligent aussi de sa part, évidemment. Et voilà, donc Amir Richardson, les gars, c'est franchement une très très bonne nouvelle pour le Maroc, pour lui aussi évidemment, qui a rejoint la Fiorentina et qui quitte le stade de Reims. Franchement, ça fait super plaisir. Donc on va suivre, évidemment, on va suivre cette saison, ce que ça va donner pour Richardson en Serie A. Mais en tout cas, évidemment, les frérots, c'est une très très bonne nouvelle, en espérant que pour Richardson, ça fonctionne très bien en Serie A. Maintenant, on va parler d'une autre information, une autre rumeur, voilà, hein, qu'on a tous vu à peu près sur les réseaux, un certain Soufiane Rahimi. Les gars, en plus, je l'avais évoqué dans mon bilan des JO.
J'avais parlé du cas Rahimi, évidemment, par rapport à sa compétition, meilleur buteur, 8 buts, 3 passes D, bref, l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de cette compétition. Et les amis, évidemment, j'avais évoqué cette rumeur comme quoi le PSG aurait fait une offre de 8 millions d'euros, etc. Déjà, il faut dire, les gars, que c'est une information tirée du média 360. Les gars, moi, je ne vais pas vous mentir, je pense que vous l'avez compris. Ce média-là, pour moi, il n'est pas fiable à 100%. Voilà, quand vous avez vu l'histoire, là, Benassia Ounahi, qui s'est avéré faux. Quand vous avez... enfin, il y a tellement d'autres exemples, même à l'époque de Brahim et tout. Enfin, bref. On va pas revenir là-dessus, mais pour moi, ce média-là n'est pas crédible. Donc, si cette info-là vient de ce média, voilà. Pour moi, j'ai du mal à le concevoir. Mais bref, on va partir du principe que c'est vrai, les gars. Évidemment, en plus avec cette photo, en plus, je pense qu'il a fantasmé pas mal de supporters marocains, mais surtout des supporters parisiens marocains, avec cette photo où Nasser est avec Sofiane Rahimi. Et voilà, cette photo a beaucoup fait parler, évidemment. Et tout le monde a dit, oh, bah vas-y, ramène-le, ramène-le. Enfin bref, il y en a beaucoup qui voyaient en cette photo limite voilà, un début de pourparler pour un transfert ou quelque chose comme ça. On va partir du principe que c'est vrai. Est-ce que le Paris Saint-Germain, en tant que supporter du PSG, en plus ça m'intéresse beaucoup évidemment cette affaire, est-ce qu'en tant que supporter parisien, Sofiane Rahimi serait important dans l'effectif du Paris Saint-Germain actuel? Les gars, pour moi, il y a du oui et du non. Même si évidemment Rahimi pour moi est à son prime dans sa carrière. Mais pour moi, il y a du oui et du non. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve qu'il y a beaucoup d'attaquants. Là, actuellement, au Paris Saint-Germain, beaucoup d'attaquants qui pourraient jouer évidemment neuf. Même si, évidemment, ils en recherchent un. On a eu, bien sûr, le cas Osimhen, qui normalement devait signer au Paris Saint-Germain. Ça ne devrait pas se faire. Est-ce que ça va se faire? Bref, on parle beaucoup de Osimhen, évidemment, du côté du PSG. Ça a parlé aussi de Sancho, qui est toujours du côté de Manchester United, d'ailleurs qui a raté son penalty lors de la finale, enfin du Community Shield, voilà, au tir au but face à Manchester City. Voilà, je sais pas, je pense que ce serait un bourbier, mine de rien, pour lui, même si je pense qu'il serait bien accueilli parce que tu as un Hakimi. Donc c'est pour ça qu'il y a du oui et du non. Je sais pas, je le verrai pas comme ça. Je sais pas, j'aurais du mal quand même à le voir au Paris Saint-Germain, même ça reste quand même un très bon joueur, un très bon attaquant. Mais je sais pas si pour lui ça fonctionnerait dans la capitale. Après, mine de rien, il a un mental qui est hors norme, ce mec, parce qu'il n'a jamais rien lâché. Même pour la sélection, il n'a jamais rien lâché. Et au final, il est revenu, entre guillemets, par la petite porte. Et là, quoi qu'il arrive, il sortira par la grande. Donc je sais pas si au Paris Saint-Germain, il pourrait avoir ce truc. Je sais pas. Franchement, les gars, c'est pour ça. Pour moi, c'est du oui, du non. C'est la première fois où j'arrive pas à avoir vraiment un vrai avis tranché. Est-ce que dans le jeu de Luis Enrique, ça marcherait? Moi, pourquoi pas? Parce que quand on voit le jeu du Maroc, c'est beaucoup de tiki-taka, c'est beaucoup de jeu avec du ballon. Lui, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui fait beaucoup de pressing aussi, donc il y a un volume de jeu, j'en avais déjà parlé. Luis Enrique, c'est ce qu'il demande, lui, il a besoin d'avoir un effectif avec des joueurs qui courent énormément, qui courent beaucoup. Donc ça pourrait matcher en vrai, ça pourrait matcher. Donc c'est pour ça qu'il y a du oui et du non, mais tu prends pas un gros risque en prenant un Rahimi, voilà, pour 8 millions d'euros, qui n'est pas on va dire, dans les top players évidemment dans le monde. En tout cas, il n'est pas considéré tel quel. Même si je pense que là maintenant il a gagné beaucoup de points avec ses Jeux Olympiques et puis dernièrement avec ses prestations dans la Ligue des Champions asiatiques, où il a gagné d'ailleurs, où il l'a remporté avec son club de Al Ain. Bah les gars, pourquoi pas en vrai? En vrai, pourquoi pas? Maintenant les gars, pour conclure cette vidéo, est-ce que cette info, encore une fois, est vraie ou fausse? Bah, il faut avérer déjà qu'il y a un journaliste qui a démenti cette info. J'avoue que j'ai plus le nom, j'ai vu sur Twitter. Ça a été démenti, comme quoi il y a un journaliste qui, d'après, voilà, un journaliste arabe qui a démenti cette info parce que évidemment il a des sources auprès du club de Al Ain et lui de son côté il a dit qu'il n'a en fait il n'y a jamais eu d'offre. Il n'y a pas eu d'offre du tout. Donc d'où est venue cette info, on ne sait pas encore une fois, ou 360 a récupéré cette info, ça on ne le sait pas. Et surtout les gars, c'est que après toutes ces infos là, parce que
ça a affolé surtout les journalistes du monde arabe, les journalistes maghrébins et tout, c'est normal. Parce que quand même, on se dit, c'est quand même ce serait une opportunité, ce serait même une chance de fou de voir un Rahimi sous les couleurs du PSG. En plus, il y a une académie qui vient d'ouvrir du Paris Saint-Germain qui va se trouver au Maroc, notamment grâce à Hakimi, on le sait. Voilà, qui va ouvrir ses portes là, dans si peu de temps. On se dit, ouais, c'est possible en fait, c'est encore pour une vitrine pour le Maroc, tu vois. Mais comme j'ai dit, ça a été démenti et il y a eu tellement d'infos, tellement de rumeurs qu'il y a même un des dirigeants de Al Ain qui a pris la parole et qui a dit que de toute façon, Sofiane le sait très bien, il ne quittera pas le club aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Il ne quittera pas le club cette année. Donc je pense que Sofiane, il doit le savoir. Je pense que c'est impossible pour lui de quitter le club. Et là-bas, les gars, c'est pas tu vas au bras de fer, tu vas. Je pense que là-bas, c'est un autre délire. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Les gars, on va pas se mentir, c'est un peu plus compliqué. Tu vas te partir au bras de fer là-bas. Et puis, je pense aussi que Sofiane Rahimi doit avoir quand même un bon salaire. Même si tu vas en Paris Saint-Germain, tu auras un bon salaire quand même, mine de rien. Mais il aura pas, je ne pense pas qu'il aura du tout le même salaire que ce qu'il a actuellement aux Émirats arabes. Donc honnêtement, pour lui, je ne vois pas déjà même l'intérêt de quitter son club, où en plus là, il est bien, il a tout gagné et tout. Je le vois pas en fait, je le vois pas. En fait, déjà, je vois pas le truc, je le vois pas réaliste le truc, tu vois, tout simplement. Je vois pas ce transfert réalisable. Voilà, donc c'est pour ça déjà, pour avoir donné mon avis sur le fait que est-ce que Rahimi va rejoindre ou pas. Si Rahimi rejoint le PSG, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Est-ce que c'est vraiment faisable? Voilà, et comme ça j'ai répondu à tout ça les gars. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, évidemment sous la vidéo en commentaire. Et bien sûr les frérots, pour le référencement tu connais. Hein. Voilà, je réagirai. Et bien sûr comme d'habitude vous lâchez un maximum de likes et vous abonnez en activant cette fucking cloche si ce n'est pas fait. Et voilà les frérots. En tout cas, prenez soin de vous. C'était Hakim pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et je vous fais la fucking bise. Et surtout, Dima Maghreb.